Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je suis tellement mais tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours d'absence, hein. Voilà, j'ai eu besoin aussi de me retrouver un petit peu en famille, tranquillement, et aussi avant la reprise de l'école, et d'être en famille, quoi, avec les enfants un petit peu entre nous. Bon, ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait le number cake pour l'anniversaire de bébé, l'anniversaire de Rayana. J'ai fait un 1 comme ça, que j'ai dessiné, regardez d'abord, sur mon petit calepin, mon petit cahier. Voilà, pour avoir des idées. Et ensuite, je l'ai mis directement sur une feuille de papier sulfurisé. Voilà, une feuille de papier cuisson que je viens dessiner tout doucement, tranquillement. Bon, franchement, j'ai pas mis trop de temps non plus. J'ai dû mettre une demi-heure. C'est vrai que c'est long, une demi-heure, mais d'habitude, je suis un petit peu plus exigeante. Je fais, je refais. Là, je me suis dit, je fais comme ça de ma tête. J'ai pas envie qu'il soit parfait. Je veux que ça soit rustique. Je veux du fait maison, fait par moi-même, pour ma petite fille, pour sa fête d'anniversaire, son premier anniversaire. Voilà. Et j'ai refait, j'ai gommé, et cetera, pour que ça soit un petit peu arrondi, comme je vous ai dit, voilà. Il faut absolument, hein, avoir une gomme pour faire et refaire un crayon de papier, voilà. Et puis, une règle pour faire les lignes droites. Là, au début, regardez, je fais une ligne droite et ensuite, j'essaie d'arrondir ça, vraiment pour que ça soit joli. Mais franchement, je suis contente et je suis contente du résultat parce que c'est fait déjà par moi-même, comme ça, de ma tête. Et, ouais, il est peut-être pas parfait pour certains. Moi, il est parfait, ça me va bien. Voilà, ça me va bien. Franchement, j'ai pas mis trop de temps. D'habitude, je mets un petit peu plus de temps. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais déjà fait, il me semble, le 7. Oui, le numéro 7 pour mon fils. C'était facile aussi. Vraiment, je trouve le 1, le 7. Voilà, c'est des chiffres assez faciles. Et j'avais fait aussi en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Et là, je me suis dit, bah allez, pour une troisième fois, bah, je vais faire toujours dans la même... pareil, je vais faire la même chose, quoi, avec mon crayon, ma règle, ma petite gomme et surtout mon papier sulfurisé, voilà. Moi, je pense que la prochaine fois, j'achèterai les moules, quoi, les modèles directement. Parce que c'est vrai que mine de rien, on perd un petit peu du temps. Ouais, on perd du temps, la vérité, dans notre organisation. Là, surtout que c'était les vacances et tout. Voilà, mais j'étais contente. Adam était à côté de moi, mon fils était à côté de moi. Et voilà, je lui montrais et tout. Et puis il me disait, voilà, un petit peu de faire comme ça. Non, là, c'est un petit peu moins arrondi. Là, c'est un petit peu plus. Et mais je suis contente. Franchement, je suis très contente. Je suis contente du résultat, vraiment. Ouais, surtout, je vous dis, quand j'étais en train de monter le gâteau et que j'ai vu le résultat, oh, j'étais encore plus contente. Bon, là, pour qu'il soit, je dirais, à l'identique, je l'ai juste plié en deux. Voilà, et puis je me suis attaquée avec ma paire de ciseaux que j'ai coupée. Voilà, franchement, comme c'est un chiffre assez simple, je vous dis le 1 et le 7 sont des chiffres assez simples. Il doit y avoir le 0 aussi pour faire peut-être un 10. Voilà, ou un 0, quoi. Un 0 pour ajouter une dizaine, quoi. Pour faire deux gâteaux, peut-être. Parce que sinon, pourquoi mettre un 0? C'est ce que je suis en train de me dire. Ouais, c'est bien le 0, mais... ouais, si, pour faire une petite dizaine. Mais franchement, le 1, ça va. Voilà. Et je vous dis, voilà, même avec une paire de ciseaux, pour arrondir un petit peu plus, il y a un petit souci. Puis, c'est assez facile. Franchement, ça va. Si vous avez un anniversaire là dans pas longtemps, vous avez un 1 ou peut-être un 10, comme je vous ai dit, allez-y, à l'attaque, avec votre petit matériel de chez vous. Vous piquez ça de votre enfant. Vous prenez aussi les ciseaux de la cuisine et allez, et voilà. Entre-temps, j'ai laissé bien gonfler, bien mousser le sucre avec les œufs pour faire une génoise. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos, mais c'est très très simple, hein.
Puis je vous l'ai déjà partagé à plusieurs reprises. Je prends 4 œufs. Voilà. Moi, j'aime bien travailler avec les œufs à température ambiante. Sinon, si vous mettez au frigo, faites-les sortir un petit peu en avance. Voilà, par exemple le matin pour début d'après-midi, quelque chose comme ça. Alors 4 œufs entiers à battre pendant longtemps au fouet avec 120 grammes de sucre en poudre. Et vous pouvez rajouter aussi de l'extrait de vanille ou 1 ou 2 sachets de sucre vanillé. Vous allez bien laisser mousser. Et ensuite, vous arrêtez votre batteur et vous rajoutez 120 grammes de farine tamisée avec une cuillère à café de levure chimique. Voilà, moi je rajoute ce mélange en 3 fois, tranquillement à la maryse. Et puis voilà, je mets sur ma plaque et que je mets au four à 180 degrés. Attention, ça va très très vite, hein. C'est entre 10 et 12 minutes. Vraiment, la cuisson de la génoise va très très vite, là, comme ça, sur la plaque. Ça va assez vite. Que dans un grand moule, un moule à manquer, c'est plutôt une vingtaine de minutes. Voilà, j'ai mis au four et là, je m'attaque à la pâte sablée. Parce que le number cake, je l'ai fait avec 2 gâteaux de texture différentes. Le premier étage, je vais dire le rez-de-chaussée, c'est là la pâte sablée, laquelle vous voyez là tout de suite travailler avec la feuille au robot. Et la génoise, ça va être celle du dessus. Ici, pour la pâte sablée, j'avais une envie, mais vraiment une envie de pâte sablée avec un bon goût et un bon sablé. Et je me suis rappelé que pendant le ramadan, pour l'Aïd, j'avais fait des gâteaux sablés. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Vous retrouverez tout de toute façon en barre d'infos. Et j'avais vraiment envie de ce goût-là. Je me rappelais des gâteaux de l'Aïd, un bon sablé. Et ce que j'ai fait, j'ai exactement mis les mêmes ingrédients, sauf que j'ai enlevé un petit peu de farine. Euh, j'ai enlevé environ 50-60 grammes de farine, auquel j'ai rajouté là, ici tout de suite, euh, la même mesure en poudre d'amande. Voilà, pour avoir aussi un bon goût et avoir une texture un petit peu différente. Mais voilà, c'est un gâteau d'anniversaire en même temps, j'avais envie. Et tout le monde a apprécié cette pâte à gâteau. Quoi, cette pâte de sablé, vraiment délicieuse. Je l'ai faite, là, c'était jeudi pour samedi. J'ai fait la génoise et la pâte sablée jeudi pour samedi. Oui, oui. J'essaye, au minimum, j'essaie de faire la veille pour le lendemain. Sinon, si je peux m'avancer, voilà, au moins 2 jours. On est en période, je dirais, de froid. Ça craint rien. Donc, c'est bien recouvert, c'est bien filmé. Vous inquiétez pas. Même les sablés, si vous faites des sablés avec cette pâte, ça se congèle et ça se garde. Regardez, même pour le ramadan, où il faisait un petit peu plus chaud, c'est en avril, mai, mes gâteaux, pardon, se sont conservés assez longtemps. Il n'y a aucun problème, vraiment aucun problème de conservation. Moi, je vous dis pas non plus, je ne sais combien de jours, mais voilà, ça se conserve très très bien. Je vous dis même les sablés dans une boîte hermétique, bien fermée. Ça se conserve, ça se ramollit pas, mais pas du tout. Et en plus, vous pouvez même les congeler. Oui, moi, je congèle les sablés. Et c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est facile, vous pouvez sortir la quantité que vous voulez, vous les sortez par exemple la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après-midi, et super super bon. Voilà tout. Ici, ben, j'ai étalé ma pâte, je pose mon petit modèle pour avoir la forme du 1 et je viens couper, voilà, tranquillement avec un couteau, avec aussi la roulette à pizza, avec les grandes lignes, hein, pour que ça soit bien droit. Et puis voilà, j'appuie un petit peu légèrement, voilà, pour que je puisse enlever tranquillement euh, mon numéro 1. Ça s'attache pas. Le reste de pâte, je vais la mettre, pardon, dans un sac de congélation et hop, au frigo. Ou vous pouvez la congeler comme ça. Voilà, vous pouvez la congeler, la pâte, sans problème. Ou moi, j'ai mis au frigo parce qu'elle s'est ramollie un petit peu et je vais l'utiliser juste après. Et je sais même pas si j'ai filmé cette... Non, je pense pas que j'avais filmé ici. Parce qu'il va y avoir d'autres, il va y avoir la suite, hein, prochainement, Inch'Allah. J'essaie de tout vous mettre là dans la foulée, dans les prochains jours, Inch'Allah. Mais avec le reste de pâte,
j'ai fait des mini tartelettes ovales. Oh, une tuerie, tout le monde a apprécié. J'étais contente, j'ai pu en avoir pas mal en plus. Avec cette pâte, vous pouvez avoir vraiment beaucoup, beaucoup de sablé. Vous pouvez faire pas mal de modèles. Allez voir la vidéo, vous allez voir. Vous allez comprendre de vous-même. Ici, c'est le jour J. Oui, c'était le samedi 30. Et c'était aussi mon anniversaire. Ouais, samedi 30 octobre, c'était aussi mon anniversaire. Et là, bah, je m'attaque. J'ai oublié, mais j'ai complètement oublié d'acheter les plateaux. Je voulais un plateau argenté. D'habitude, j'en ai que j'achète pour la période du Ramadan et pour surtout l'Aïd. Là, j'en avais pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ma planche à découper, bien, bien, bien lavée pour pas qu'il y ait d'odeur et tout. Et j'ai recouvert de papier aluminium. Voilà. C'est une astuce aussi, hein. Voilà, on peut. C'est joli, ça se voit même pas avec le gâteau bien décoré. On voit plus le gâteau que le plateau, on va dire. Voilà, voilà. J'ai mis d'abord, comme je vous disais, au rez-de-chaussée, mon 1 en pâte sablée. Et là, c'est une ganache. Non, c'est même pas une ganache. C'est juste de la chantilly. J'ai pas voulu faire une ganache montée au chocolat blanc. Je voulais du simple. J'ai fait juste un mélange de crème liquide à 30% bien, bien froide qu'on monte en chantilly et qu'on rajoute après de la mascarpone et du sucre glace ou un petit peu de... On peut mettre aussi de la vanille, des gousses de vanille. On peut mettre des zestes de citron si vous voulez, ou un sachet de vanille. Ou... Non, moi j'ai voulu laisser tel quel. Voilà. J'ai laissé tel quel parce que j'avais un autre gâteau, vous allez voir juste après. Pareil, fait de mes propres mains, oui. Quoi? Non, pas tout à fait. C'est plutôt Thermomix, pardon. Je vous rappelle que je suis conseillère Thermomix. Venez me voir si vous avez besoin d'infos ou vous avez besoin de renseignements ou autre. Je suis là à votre service. Voilà, je décore à ma petite façon, voilà, avec ce que j'avais acheté. J'ai acheté les fruits à grands frais, les macarons, je les ai pris à Leclerc, voilà. Toujours dans le thème rose, girly, fifi. J'ai mis un petit peu de chocolat par-ci par-là, voilà. Et le gâteau là que je vous disais, voilà, qui est juste là, c'est un 3 chocolats. Mais une dinguerie, une tuerie, vraiment les deux gâteaux. Je peux vous dire que tout est parti vraiment très très vite. Des gourmands déjà, mais c'était tellement bon, franchement. J'étais tellement fière de moi. C'est pour ça que je vous dis, je suis ravie, vraiment très ravie de partager ça avec vous. Et je vous dis, dans les prochains jours, Inch'Allah, il y aura encore la suite, voilà, pour les anniversaires ou autres, ou pour tous ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année. Voilà, voilà, je vous laisse un petit peu en musique familiale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rihanna. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, joyeux birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Et oui, moi aussi j'ai eu le droit à un joyeux anniversaire. Et oui, c'était aussi mon anniversaire. Ce qui s'est passé en fait, c'est avec les vacances et puis avec l'organisation de l'anniversaire de bébé. J'ai même pas fait attention que c'était aussi le mien. Oui, pour la première fois d'habitude, des mois à l'avance, je suis là, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Mais là, je me suis rendu compte 3 jours avant que c'était en fait aussi mon anniversaire. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez vite reproduire ce bon gâteau, vraiment super, super, super bon. Que ce soit la génoise, la pâte sablée, faites aussi du fait maison comme ça. Voilà, c'est une grande fierté de faire soi-même. Je vous fais de gros bisous. J'essaie de vous mettre aussi en barre d'infos le 3 chocolats. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. À très vite, Inch'Allah.